Mon esprit clair, qu'est-ce qu'il me permet? Il me permet de voir le détail de toutes les choses, de percevoir l'ensemble, mais en même temps, donc d'être en contact avec l'ensemble, sans rien exclure, mais en même temps d'avoir le sens du détail, c'est-à-dire d'avoir une qualité de discernement aigu. Je sais exactement quel type de thé je bois, par exemple. Et au goût, je l'ai comparé immédiatement à tous les thés que j'avais déjà bu. Mais ma focalisation va uniquement au plaisir du thé du moment. Mais tout le reste est présent dans tout mon espace. Et je vois le détail de toutes les têtes autour de moi là. Ceux qui sont de mauvaise humeur, ceux qui sont de bonne humeur, ceux qui sont fatigués, ceux qui ont bien dormi, ceux qui sont joyeux, ceux qui ont goûté bien le petit déjeuner, ceux qui ont froid, ceux qui sont plutôt à l'aise, ceux qui sont plutôt chinois, plutôt vietnamiens, plutôt barbus, plutôt glabres. Tout le monde quoi. Ceux qui bougent les pieds, ceux qui ne les bougent pas. On voit tout ça. Généralement, l'être humain est endormi à presque tout ça et perçoit juste une chose. Qu'il a froid, qu'il a faim, qui est en face de lui, avec le sourire ou en tirant la gueule. Tout est visible comme ça. Et l'être humain focalise. Si vous êtes en contact avec l'esprit, vous ne focalisez pas, vous voyez tous les détails, mais vous percevez constamment l'ensemble. Est-ce que notre travail aujourd'hui peut être de principalement établir une forme de contact le plus souvent possible, c'est-à-dire être le plus souvent possible dans un rappel, plutôt que d'essayer, une fois qu'il y a un petit contact, de l'approfondir et d'attendre autre chose qui ne vient pas forcément? Non, c'est répéter le rappel de soi, ou bien ceux qui savent utiliser les méthodes de représentation, de représenter, de permettre à l'esprit d'être représenté, ou quelque chose de plus grand en tout cas d'être représenté. Soit le rappel de soi avec cette présence plus aiguë, le plus souvent possible. C'est le plus souvent possible qui conduit à la mise au point intérieure d'un processus qui facilite la chose avec le temps. Tandis que vouloir garder un état, cet état-là est impossible à garder, parce que c'est justement la caractéristique de cet état, c'est qu'il se renouvelle sans cesse. Donc il change d'un instant à l'autre. Et vouloir l'approfondir conduit à le faire disparaître. Tu ne peux pas l'approfondir, tu peux que l'accepter exactement comme il est, en utilisant malgré tout les trucs qui permettent sa manifestation plus facile. Et ces trucs sont simplement te mettre toi-même dans une situation favorable à la manifestation. Favorable, c'est sortir de tes émotions négatives, laisser tomber toutes tes tensions physiques, c'est ne pas être dans une considération, une focalisation, considération intérieure, donc négative, rêverie, négative aussi, ou bien concentration sur un travail spécifique et une focalisation, mais ça c'est les responsabilités de la vie parfois. Pas focalisé, ni sur les considérations, ni sur un travail, ni sur rien, ce qui permet une manifestation plus simple, avec juste une intention, que ça existe. Si tu n'as pas l'intention que ça se manifeste, si tu ne poses pas cette intention, tu n'es pas encore au niveau où ton esprit se manifeste directement à travers toi, avec ses qualités de clarté, d'amour, de calme. Tu vois? Ce n'est pas encore ton niveau, mais ton niveau te permet de poser une intention qui en permet la manifestation. Ça, c'est différent. Vous comprenez? La seule différence entre quelqu'un qui est au niveau de la manifestation de l'esprit dans un flux et les autres, c'est que celui qui est au niveau de la manifestation de l'esprit dans le flux de la vie, il ne pose plus d'intention. Il est ça. Tandis que tout le monde peut poser l'intention. Et l'intention est un attracteur qui permet beaucoup plus facilement aux choses de se réaliser, soit immédiatement, soit dans le temps. Et là, l'élément de répétition devient important. Bon, il y a d'autres trucs qui sont importants, comme le fait d'être concentré sur sa respiration,
Quelque chose de ce type-là quand même. Hein. Bonne journée.